Bonjour les amis, alors on va retrouver le chapitre 8 du livre de Josué pour envisager ensemble la deuxième montée vers Haï. On se souvient que la première s'est soldée par un échec. On se souvient que tout ça c'était à cause de ce fameux Akan qui s'était complètement assis sur l'interdit et qui avait en fait pioché dans les biens de Jéricho pour lui au lieu de les resservir au trésor. On se souvient que le pauvre Akan et sa famille se sont trouvés lapidés brûlés. Donc, à partir de là, on peut estimer que l'ardoise a été effacée. Et du coup, les Hébreux vont retourner en direction d'Haï. Le Seigneur dit à Josué, ne crains pas et ne te laisse pas abattre. Prends avec toi tout le peuple sur pied de guerre. Lève-toi. Monte vers Haï. Vois, je t'ai livré le roi de Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail. Mets en place une embuscade contre la ville sur ses arrières. Alors Josué se leva et tout le peuple sur pied de guerre afin de monter contre Haï. Josué choisit 30 000 hommes. On voit qu'on est bien loin des 3 000 de la première fois. De vaillants guerriers, il les envoya de nuit. Il leur avait donné cet ordre. Voyez, vous serez en embuscade contre cette ville sur ses arrières. Ne vous éloignez pas trop de la ville et soyez tous prêts. Moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Lorsqu'ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Et ils sortiront derrière nous jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Alors vous surgirez de l'embuscade et vous occuperez la ville. Le Seigneur votre Dieu la livre entre vos mains. Donc Josué se leva de bon matin, inspecta le peuple, puis monta vers contre Haï, avec les anciens d'Israël et la tête du peuple. Or, quand le roi de Haï vit cela, lui et tout son peuple, les hommes de la ville, se levèrent en hâte et sortirent pour combattre Israël au carrefour face à la Araba. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui sur les arrières de la ville. Dans Haï et Béthel, il ne resta pas un seul homme qui ne fût pas sorti derrière Israël. Ils avaient laissé la ville ouverte, tandis qu'ils poursuivaient Israël. Alors le Seigneur dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu as en main, car je vais te la livrer. » Josué tendit vers la ville le javelot qu'il avait dans la main. Dès qu'il eut tendu la main, ceux de l'embuscade surgirent en hâte de leur position. Ils coururent, ils entrèrent dans la ville et s'en emparèrent, puis ils se hâtèrent d'y mettre le feu. Or, quand Israël eut achevé de tuer tous les habitants de Haï dans la campagne, dans le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés sous le tranchant de l'épée jusqu'à leur extermination, alors tout Israël revint vers Haï et la passa au tranchant de l'épée. Le total de ceux qui tombèrent ce jour-là, hommes et femmes, fut de 12 000, tous gens de Haï. Josué ne ramena pas la main qui tendait le javelot jusqu'à ce qu'il eût voué à l'interdit tous les habitants de Haï. Ensuite, Josué brûla Haï et la transforma pour toujours en une ruine, en un lieu désert qui existe encore aujourd'hui. Quant au roi d'Haï, il le pendit à un arbre jusqu'au soir, et lorsque le soleil se coucha, Josué commanda de descendre le cadavre de l'arbre, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on éleva au-dessus de lui un grand monceau de pierre qui existe encore aujourd'hui. Voilà, Josué bâtit un autel pour le Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait commandé aux fils d'Israël, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Autel de pierre brute, sur lesquels aucun outil de fer n'était passé. On y fit monter des holocaustes pour le Seigneur et on offrit des sacrifices de paix. Et là, Josué inscrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite pour les fils d'Israël. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi. Bénédiction et
malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas une parole de toutes celles que Moïse avait prescrites que Josué ne lut face à toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants, ainsi que les émigrés qui vivent au milieu d'eux. Et voilà. Et donc vous avez compris, une fois que Dieu s'est rabiboché avec le peuple d'Israël, eh bien les choses se passent mieux. Ici, nous avons le détail, effectivement, d'une prouesse, enfin en tout cas d'une combine, d'une ruse tactique. On comprend bien qu'un certain nombre de soldats se cachent, que Josué et le peuple apparaissent aux portes, que tout le peuple de Haï sort en courant de la ville de Haï et de Bethel pour se faire les Hébreux. Et en partant, il laisse la porte ouverte, ce qui permet à ceux qui étaient en embuscade de rentrer dedans. Mais on voit bien que même cette fois-ci, ceux qui ont couru auprès, les gens de Haï qui ont couru dans la plaine, derrière ceux de Jérusalem, derrière les Hébreux, eux ont aussi péri, car cette fois-ci, Dieu étant avec eux, eh bien, effectivement, les Hébreux ont fait mourir beaucoup de gens de la population de Haï. Donc, une fois encore, le Dieu guerrier, dans la violence et dans le sang. Voilà. Pour être très honnête, nous n'avons jamais trouvé, en tout cas les archéologues n'ont jamais trouvé de pierre, ni même de ville autour d'un supposé Haï. Donc probablement, une fois de plus, c'est une bataille qui n'a jamais eu lieu. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve presque le même texte, on lira ça bientôt, dans le livre des Juges. Et c'est au chapitre 20, les versets 14 à 18, qui racontent en fait les difficultés de l'installation de Benjamin et de la tribu de Benjamin sur sa terre. Il est donc possible qu'effectivement, là encore, il y ait un peu de mélange de pinceaux et que le texte qui était écrit pour un livre se retrouve dans l'autre. Comme, encore une fois, tout s'est écrit plus ou moins à la même époque. Ça devait pas forcément être facile pour les écrivains de passer d'un bouquin à l'autre sans s'en mêler les pinceaux. Voilà. L'histoire du javelot dans les mains de Josué, on se souvient, un fameux épisode de l'Exode au chapitre 17, où Moïse, il y avait en effet Moïse, son adjoint déjà Josué, livrait bataille contre un Amalek. Et vous vous souvenez que quand Moïse avait les bras vers le haut, le peuple hébreu gagnait, et quand il baissait les bras, le peuple hébreu perdait, et que donc il y en a deux qui sont venus se mettre de chaque côté de Moïse pour lui garder les mains en l'air, ce qui a permis à Josué de gagner. Josué, c'est le même, voilà. La construction de l'autel en pierre répond aux règles qui sont édictées dans l'Exode au chapitre 20. Donc, vous voyez, là encore, tout se combine correctement. La construction de l'autel, c'était juste après les règles du décalogue. Ça se trouve, c'est les versets 21 et 26 du chapitre 20. Et puis, la construction d'un autel à Ébal, qui était faite avec des pierres du Jourdain, c'était prévu aussi dans le Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 27, le verset 5. Et donc, vous voyez que, encore une fois, il y a beaucoup d'intertextualité. Voilà. Concernant la lecture de la loi en public, et vous voyez qu'ici, on insiste lourdement sur le fait que tout le monde, y compris les femmes et les enfants et les émigrés, tout le monde était à écouter la loi de Moïse en entier, eh bien, il faut se souvenir que ces livres ont été écrits en moins 600 au temps de Josias, et que Josias est connu pour avoir fait procéder à la lecture publique d'un livre qui aurait été le Deutéronome, qu'on aurait supposément découvert dans les ruines du temple de Salomon. Et donc, effectivement, c'est à partir de cet ouvrage qui en fait a été probablement écrit à l'époque, mais qu'effectivement on en a fait une lecture publique. Pourquoi ? Tout simplement pour que les Juifs issus des tribus du Nord et les Juifs du Sud aient une vue globale et complète en fait de l'Écriture,
de la loi telle qu'elle a été rédigée en intégrant effectivement les traditions du Nord et les traditions du Sud. Donc c'était une façon, par cette lecture publique, de créer une unanimité, en tout cas un esprit de groupe dans tous les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem à l'époque. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un peu amusant puisque, eh bien, cette lecture en public, ici, très clairement, les auteurs du livre de Josué nous la placent aussi, ce qui permettra ensuite de dire à Josias qu'il n'a fait que refaire ce que d'autres avaient fait avant lui. Voilà. À demain.